je suis roi des casses. Et donc vous êtes bien sur 100% PGN et je vous propose donc une sélection pour le mardi 25. On est à Saint-Cloud, le Val d'Or, réunion principale à l'accueil Le Quintet Plus. Je vais vous proposer donc une sélection dans cette épreuve. Et dans la 6e qui est support de pic 5, il y aura 2 repérés en fin d'émission. Petit récap de dimanche 23 mars à Auteuil. C'était pas mal, hein. Je vous donnais donc le tiercé des ordres en 5 chevaux. On était sur un montant de 190 € pour 1 euro, très bien. Et puis le quartier des ordres en 7 chevaux, quand on voit les rapports, 1190 € pour un des ordres, franchement c'était bien payé. Puis pour ceux qui jouaient les multis, qui ont fermé mes sélections, bien vous en a pris. Je suis ravi que vous ayez touché, que vous soyez passé à la caisse, c'est ce qu'on cherche chez 100% PGN. Et puis derrière, ma dernière minute, Nerocast très mal monté, à revoir, franchement très déçu. Et la Palmeraie répond à mes attentes, elle répète, hein, je vous disais que c'était une bonne sauteuse. Bon, elle a fini favorite, c'est ce qui m'embête un petit peu, mais pour ceux qui l'ont joué, qui ont touché, comme je dis, je préfère toucher un favori à 2 € que la poignée de la porte de l'hippodrome. Et tout de suite, donc, on passe à la sélection du mardi 25 mars à Saint-Cloud. Et donc, on s'intéresse à la course du Quintet Plus. C'est donc le prix de la maison des Jardis. C'est donc la première épreuve du divisé pour tous chevaux. Je lui manque 4 ans et au-dessus. La distance, c'est 1600 mètres. Ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Pas évident de faire papier de cette course. On a des rentrants de qualité qui ont des attitudes avérées à Saint-Cloud, des chevaux qui nous arrivent en forme des différents meetings provinciaux, d'autres qui rentrent et qui vont découvrir le Val d'Or. Donc j'ai fait un mix de tout ça. Je vais vous proposer une sélection en 8 chevaux. Et je vais mettre donc en tête de ma sélection le 11 Dom Bertrand. C'est l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. Demain, il est monté par Tony Piquion. Bon troisième du Quintet de Cagnes-sur-Mer. C'est Tumbler qui s'imposait. Rappelez-vous, Tumbler a répété l'autre jour à Saint-Cloud. J'ai bien aimé sa performance. Je pense qu'il est monté là-dessus. Il a déjà bien fait le Val d'Or et j'en attends demain une belle course de sa part et qu'il vienne intégrer le trio gagnant. En deuxième position, je vais vous proposer le 12 Contentieux Soul. C'est le premier atout de Paul de Chevigny, monté par Alexis Pouchin demain. A tiré une corde extérieure, fait une rentrée, mais a prouvé des aptitudes au Val d'Or. Je le trouve bien engagé dans la deuxième partie de tableau. En troisième position, le 16 Talisman Touch. C'est donc le bottom weight de l'épreuve. C'est l'entraînement Guildou, monté par Anthony Crastus, qui est en forme en ce moment. Sa musique est plutôt reluisante, des plus réguliers en dernier lieu. Il a déjà montré des moyens au Val d'Or, je m'en méfie également dans cette épreuve. En quatrième position, je vais mettre le 14 Maroon 6. Septième d'une des épreuves référence, n'a pas eu le parcours parfait ce jour, mais a fait un bon bout derrière Lancelot Gold. Il a terminé bon 7e, il est un petit peu calé pour finir. Mais demain, avec un parcours plus à l'économie, je m'en méfie, surtout qu'il est associé de nouveau à Christian Desmureaux. En cinquième position, l'As Étatique. Étatique, c'est tout simplement le cheval qui adore le Val d'Or. Regardez ses perfs sur cette piste. Rares sont les contre-performances. Il fait très bien la distance, le terrain très souple, ça va lui aller. C'est le c'est le top weight de cette épreuve, mais je lui vois une très bonne chance à défendre après 2 courses de rentrée. Et puis derrière, donc, 6e Rouge Garde. C'est le deuxième atout Paul de Chevigny. Je me méfie de cet élève. Il a pas de perf à Saint-Cloud. Il a tiré la pire corde, la corde 16. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il rentrait bien sur sa fraîcheur. Il courait bien sur sa fraîcheur. Demain, associé à Marie Vélon, avec un parcours à l'économie, il peut, pourquoi pas, venir chercher une 4-5e place à Bellecote. Enfin, en tout cas, je m'en méfierais. Et puis, je terminerai ma sélection par 2 outsiders tout à fait valables, que sont le 10 Calypso King, c'est l'entraînement Vatel, sera monté par Augustin Madamé. Et puis le 15 Prince of Cloud, c'est le deuxième atout de la Kazakh Corbani. C'est l'entraînement d'Elcher Sanchez qui, de manière générale, est en forme en ce moment, associé à Maxime Guyon. Attention à ce pensionnaire. Je vous redonne donc ma sélection en 8 chevaux. Je mets en tête de celle-ci le 11 Dom Bertrand, en deuxième position le 12 Contentieux Soul, en troisième position le 16 Talisman Touch. Le 14 Maroon 6 suivra en quatrième position, en cinquième position l'Acétatique, la rêve sur le Val d'Or et les 1600 mètres. En sixième position, le 5 Rouge Garde pour une petite cote. Et puis je terminerai par le 10 Calypso King en septième position. Et en huitième position, le 15 Prince of Cloud. Et donc je vous propose maintenant une sélection dans la sixième épreuve. Ça tombe bien, les supports de pic 5. On me le réclamait sur la chaîne. Certains abonnés sont friands de ce jeu. Donc j'espère répondre à leurs attentes. C'est donc le prix du Castel. C'est un handicap. On sera sur la distance de 2400 mètres. C'est réservé à tous chevaux. Jument de 4 ans et au-dessus.
Ils sont 15 à prendre le départ de cette épreuve. Je vais vous proposer une sélection en 8 chevaux, course ouverte. Je pense qu'il y aura des surprises, mais il y a des sujets qui me plaisent dans cette épreuve. Je vais donc mettre en tête de ma sélection le 2, l'Avandou. C'est l'entraînement d'Alain Couetil, qui a pour habitude de préparer ses sujets pour leur rentrée, associé demain à Olivier Dandinier. C'est un cheval qui a montré des moyens en 2024 dans les courses à conditions, en 37 de valeur pour son premier handicap, même si il porte un poids conséquent. J'attends une performance de la part de ce sujet. Il me décevra en ne terminant pas dans les 3 premiers. En deuxième position, je vais tenter quelque chose avec le 12, Nacho. C'est l'entraînement Vatel. A montré des moyens en 2024. Il a terminé son année courant octobre de mémoire. Castré fin d'année. Il rentre, a déjà montré des moyens sur le Val d'Or et le terrain très souple, ça devrait lui convenir. Attention à ce pensionnaire Vatel qui pourrait bien intégrer le trio gagnant à Bellecote. En troisième position, le 4 or, Lena, c'est la régularité même, regardez sa musique, entraînement boutin. La montre de Christophe Soumillon, je m'en méfie dans cette épreuve. En quatrième position, je vais mettre le 5 Miala. Miala, c'est l'entraînement Jean-Philippe Dubois, associé à Clément Lecoeuf demain, les origines sont excellentes. Avait montré des moyens par le passé en 2024, court bien sur sa fraîcheur, j'en attends une performance dans cette épreuve. En cinquième position, le 7 Massimo Meridio. Risqué de ne pas le garder dans une sélection, il vient de prendre une bonne deuxième place sur une course à condition PSF, devrait monter là-dessus. J'en attends une performance dans cette épreuve et je le garde en cinquième position. En sixième position, je vais mettre le 8 Pink, Persévérance. Outsider tout à fait valable dans cette épreuve, monté par Marie Vélon, qui connaît très bien ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, pardon. Et puis ensuite, 7e et 8e position, je mettrai les outsiders tout à fait valables que seront le 13 l'Agora Game et puis le 14 Amarana d'Hauteville qui, de par sa musique, aurait une chance tout à fait régulière dans cette épreuve en cas de défaillance des principaux chevaux cités, du fait qu'elle ait tiré un numéro 14 à la corde, petit parcours à l'économie, pourquoi pas, pour une 4-5e place. Donc je vous redonne ma sélection en 8 chevaux, je mets en tête le 2 Lavandou, en deuxième position le 12 Nacho, en troisième position le 4 Orlena, troisième position, pardon, le 4 Orlena, en quatrième position le 5 Miala, en cinquième position le 7 Massimo Meridio, en sixième position Pink Persévérance, en septième position l'Agora Game, et je terminerai par le 14 Amarena d'Hauteville. Et donc c'est dans les jumelles de Nono aujourd'hui de repérer. On commence par la deuxième épreuve à Saint-Cloud, le 8 Haricot. Je vous le donnais l'autre jour à Toulouse, il a été déclaré son mentor ayant préféré l'engager dans cette épreuve à Saint-Cloud. Il n'y a qu'un sujet de Monsieur Fab qui me paraît difficile à battre, mais j'attends vraiment une performance de suite Haricot. Ses débuts, je les ai trouvés intéressants et je serais déçu qu'il ne termine pas dans les 2 premiers. Et je poursuis donc par la troisième épreuve, c'est le pendant pour les femelles de 3 ans. Et là, je vous conseille de suivre la pouliche d'Édouard Montfort, le 6, 9 de Pâques. Ça tombe bien, on approche d'avril. J'ai adoré les débuts de 9 de Pâques. Elle sortait l'argent de la poche au rond l'autre jour à Machecoul. Elle a fait le petit parcours, elle est venue dans les chevaux sans rechigner. Et franchement, elle s'est bien allongée dans la ligne droite. J'ai trouvé son comportement en course intéressant. Elle l'a fait en belle pouliche. Devançait donc un pensionnaire d'Hiro Shimizu. Donc attention, demain à 9 de Pâques dans la troisième épreuve à Saint-Cloud. Donc petit récap, dans la deuxième, le 8 Haricot, et je vous invite à suivre dans la troisième, le 6, 9 de Pâques. Voilà, donc c'était la sélection 100% PGN du mardi 25 mars. Me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.